Eh bien le bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une séance de yoga pour les lendemains un petit peu d'excès. Ça peut arriver. Par exemple, hier, j'ai fait des excès. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le yoga pour une pratique pour essayer de relancer un petit peu le corps, faire remonter l'énergie et puis passer un bon moment. Alors, je t'invite à te retrouver sur ton petit tapis de yoga. Bien sûr, tu mets une tenue confortable. Tu prévois une petite boisson. Je vais me chercher un verre d'eau. Voilà, afin de t'hydrater au besoin. Et on se retrouve sur le tapis de yoga. Alors pour commencer, on va venir déjà s'installer dans la séance de yoga. Alors si t'as pas beaucoup dormi cette nuit, on va éviter de fermer les yeux trop longtemps parce que faudrait pas se rendormir. Donc on va lever les pieds plusieurs fois, lever les talons, voilà, pour réactiver un petit peu la circulation au niveau du bas des jambes. Dire au corps qu'on va envoyer un petit peu de sang aux quatre coins de ses membres. Et tu vas venir chercher du coup ton poignet gauche avec ta main droite. Inspire, lève la cage thoracique, étire la colonne et expire. Mets-toi sur le côté. Tu vois, tu as le poids qui s'est un petit peu déplacé dans le pied gauche, c'est tout à fait normal. Voilà, essaye d'aller un petit peu au bout. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Attrape ton poignet droit avec ta main gauche. Inspire, étire la colonne, resserre le nombril. En bonus, tu peux resserrer le périnée, ça mange pas de pain. Inspire et expire, étire-toi sur le côté. Encore une fois, on est dans une séance peut-être un peu fatiguée, peut-être avec peu d'heures au compteur, des repas trop lourds, voire un petit peu arrosés. Donc je t'invite à respecter ton corps pendant cette séance et à pas vouloir aller trop loin. Déroule tes épaules. Voilà, vers l'arrière. Puis vers l'avant. Ok. Ouvre. Et tire un petit peu d'un côté. Voilà, mobilise ton bassin. Donc, tu vas ressentir tes étirements à l'intérieur de tes jambes. Inspire et expire. Petite poupée de chiffon, jambes écartées. Et relâche. Ancre-toi de nouveau si besoin. Tu peux venir attraper tes chevilles. Et observe ta respiration. Super. On se relève tout doucement. On resserre les jambes. Et on va venir bouger de chaque côté. Tu inspires d'un côté, tu expires de l'autre. Et là, tu vois, pendant cette posture, tu essayes de venir quand même renforcer un petit peu le nombril, les abdominaux. En tout cas, de les engager. Voilà, c'est vraiment le haut du corps qui bouge. On vient réactiver un petit peu la colonne. Et encore une fois, informer le corps qu'on envoie un petit peu d'énergie sur l'ensemble de son organisme. Très bien. Viens à l'avant de ton tapis. Envoie les mains en l'air. Regarde le plafond. Et on se baisse dans la pince, plie les jambes. Viens chercher le sol. Remonte un petit peu, module si tu veux étirer un peu plus. On peut venir essayer d'étirer une jambe, puis l'autre. On observe ses cervicales se dérouler. Et on va aller chercher la planche. Ouvre tes mains un peu en soleil de chaque côté. Et maintiens la planche un petit instant. Alors encore 3, 2, 1. Pose les genoux, pose le buste et le menton. Puis viens chercher le cobra, on ouvre les épaules, on pose les pieds à plat au sol, on essaye de rejoindre un peu les talons. Inspire. Et expire, et là on vient chercher le chien tête en bas, donc croche tes pieds, pousse
Et viens lever légèrement les fesses vers le ciel tout en maintenant le dos bien droit. Donc tes jambes sont potentiellement pliées, tu peux les dérouler par la suite. Regarde vers l'avant et saute. Et repose-toi dans la pince. Et on déplie. Envoie les mains vers le ciel. Inspire et expire. Détends les bras de chaque côté. Viens réactiver encore un petit peu les épaules. Souvent avec le chien tête en bas, ça fait du bien. Les poignets. Secoue un petit peu les mains. Et là, là, les excès c'est bien, mais on les paye aujourd'hui. On n'est pas là pour se culpabiliser, mais on en paye les conséquences. Super, on envoie le pied vers l'arrière, on vient chercher le guerrier. Réajuste tes pieds au besoin. Regarde devant toi et viens ancrer. Donc tu vois, tu vas mobiliser un petit peu plus tes jambes, comme si tu voulais mettre une pression supplémentaire dans le sol, comme si tu voulais enfoncer encore un peu plus tes pieds dans le sol. On fixe un point, on cherche la stabilité. On allonge, on vient baisser, chercher le tibia et ouvrir vers le ciel. Là encore une fois, c'est pas le genou qui doit subir, c'est vraiment la jambe doit être bien tendue et tu regardes vers le ciel. Les deux pieds sont bien mobilisés. Super. Redresse-toi. On ferme d'un côté, on ouvre de l'autre. Et on vient chercher le guerrier de l'autre côté. Ça fait du bien, on sent que la température monte un petit peu. Regarde droit devant toi, mobilise bien tes jambes, renforce ton ancrage dans le sol. Envoie le souffle dans les épaules si tu sens que ça commence à tirer un petit peu. On allonge la jambe, on vient chercher le tibia ou le haut du tibia ou peut-être la cuisse, hein, si jamais pour toi c'est un petit peu sensible. Et on vient ouvrir. J'ai quasiment pas de force, hein. Là dans mes mains je pourrais me mettre comme ça. C'est vraiment dans les jambes le secret. Super. On se relève. On vient ouvrir légèrement les jambes avec les pieds vers l'extérieur. On se baisse dans la posture de la déesse. Voilà, et tu peux faire des petits mouvements comme ça. On resserre le périnée. Ça, c'est une posture qu'on adore, hein, qui est très très confortable. Allez, on essaye de la maintenir. Tu peux te relever et te remettre dans la posture si besoin. Le but, hein, comme je te l'ai dit, c'est pas de souffrir, c'est d'essayer de réactiver un petit peu l'ensemble du corps. Super. Et de nouveau, on baisse. Poupée de chiffon. Observe ton souffle. Tu peux poser les mains au sol si tu souhaites. Réajuste l'ouverture si tu as envie d'un petit peu plus d'amplitude ou pas. Super. Pose la main droite au sol et viens regarder le plafond. Là, tu vas sentir l'étirement de ce côté-là. Allez, de l'autre côté. Et si tu peux, tu reviens chercher derrière ton dos et tu étires vers le ciel. Sinon, en direction. Ou sinon, si tu as une petite sangle, étire d'un côté, étire de l'autre.
Relâche les bras et ramène tout doucement tes jambes. Et viens chercher la pince. Moi, je change de sens, mais c'est pour que tu vois un petit peu mieux. Les jambes pliées, tu te reposes sur tes cuisses, pieds ouverture en fonction de ton bassin. Relâche la tête. Super. On va se mettre au sol. Creuser le dos, donc là les mains sont sous les épaules. Creuse le dos. Viens respirer, viens inspirer. On arrondit, on expire. Essaye d'expirer plus longuement que tu inspires. Donc on inspire en 4 et on expire en 8. Inspire en 4, donc en 4 secondes. Et expire en 8. Super. Si tu veux aller un peu plus loin, tu fais des petits tipis avec tes mains et vraiment tu continues à arrondir le dos et tu peux relâcher. On va venir dans la posture de l'enfant. On vient t'asseoir sur tes talons. Pose ta tête. Relâche les bras des deux côtés. Observe les modifications qui se sont opérées dans ton corps. Tu peux observer ton souffle aussi. Est-ce qu'il est différent par rapport au début de la séance ? Très bien. Hop. On va venir de nouveau chercher le 4 pattes. Et on va envoyer la main gauche devant et la jambe droite en alignement du corps. On essaye de renforcer du coup la main, toujours les doigts en forme de soleil. Si jamais on sent une petite gêne, on peut mettre le poignet sur le côté. On fixe un point droit devant, on essaye de resserrer légèrement le périnée. Donc on est en extension. Et on va venir rejoindre le coude et le genou pendant un petit moment. Et on retend. Tout simplement, on vient donc à la fois envoyer le sang dans tout le corps, mais on fait aussi des postures dynamiques pour faciliter la digestion, les échanges sanguins dans le ventre, surtout si on a fait des excès. On a besoin que le corps évacue, donc un petit peu par la sueur, mais aussi par les urines et les selles. Ok, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Rallonge ton souffle si tu sens que tu manques un petit peu. On vient chercher le coude avec son genou, ou son genou avec le coude. Et on étire. C'est dans ces moments-là régulièrement, comme là, où tu commences à avoir une petite crampe au bout des doigts de pied. Et oui, mademoiselle, il fallait boire un petit peu plus d'eau. Aussi, on est un petit peu en pleine canicule en ce moment. Donc le magnésium, c'est pas mal aussi de se supplémenter. Comme on sue beaucoup, on a beaucoup de sueur, on perd beaucoup de sels minéraux et notamment de magnésium. Allez, une dernière fois.
Et on relâche. Super. De nouveau, on va venir creuser le dos, inspire. Arrondis le dos. Tu peux venir même sur le bout de tes doigts. Creuse. Et reviens au milieu. On va s'asseoir. Venir resserrer. Quand on aura enlevé toutes les toiles d'araignée, venir placer pas les paumes, non, les plantes des pieds l'une devant l'autre. Inspire. Expire le petit papillon. Relâche tes épaules. Ouais, tu peux les bouger aussi. C'est à ce moment précis que tu peux te remercier en fait de faire cette pratique. Te remercier de malgré tout prendre soin de ton corps. De prendre cet instant pour toi. Et tu vas venir chercher avec ta main gauche ton genou droit et placer ta main droite derrière et venir t'étirer. À chaque expiration, tu peux aller un peu plus loin. Et regarder loin derrière. Sauf si tu as des petites douleurs cervicales, à ce moment-là, adapte. Et tu peux regarder par exemple sur le côté. Tu n'es pas obligé d'aller profondément derrière. Même si tu regardes droit devant, avec ta main, avec tes deux mains, tu peux venir faire une petite torsion au niveau de la colonne. Toujours dans le confort et dans ce qui est agréable pour toi. À partir du moment où ça devient désagréable, inconfortable, c'est que tu es trop loin. Et si tu veux grappiller un petit peu sur cette frontière, tu t'arrêtes juste avant. Inspire, expire, va un petit peu plus loin. Super, on va ouvrir les jambes. Donc tu t'ancres bien, tu peux enlever un petit peu la graisse, les muscles qui viennent se mettre sous les os pour être bien ancré. Inspire. Et expire, penche-toi en avant. Essaye de maintenir le dos droit, de ne pas te voûter. On maintient le dos droit, on inspire. On essaye de se pencher légèrement en avant. Voilà, jusqu'à que tu sentes ce petit étirement. Tu peux faire des petits mouvements de balancier comme ça pour aller un tout petit peu plus loin. Placer tes mains devant ou si tu as une petite brique ou un petit tabouret, tu peux mettre tes mains aussi devant. Tu n'es pas obligé d'ouvrir autant que moi, tu modules, encore une fois en fonction de ton confort. C'est vraiment toi qui es au cœur de ta pratique. Moi, ce que je fais presque, c'est anecdotique, ça va te donner une idée des enchaînements que tu fais. Mais c'est vraiment aussi se recentrer sur toi, tes limites, tes besoins. C'est ça aussi qu'il faut intégrer quand on fait une séance de yoga. C'est où est-ce que j'en suis moi, où est-ce que j'ai envie de m'emmener et quelles sont les embûches sur mon chemin que je peux franchir ou pas encore aujourd'hui. Mais le but, voilà, c'est de vraiment être dans le respect de ton corps. Voilà, généralement, on a une petite passade où le corps va venir faciliter un peu le mouvement. Donc là, tu vois, moi, je sens que j'ai passé une petite barrière, mais je m'arrête. Parce qu'encore une fois, si tu as fait des excès hier, ton corps peut manquer d'eau, peut manquer d'élasticité. Du coup, c'est pas le moment de le sursolliciter. Mais on peut quand même le faire un petit peu suer, l'activer un petit peu pour le relancer et l'aider dans son traitement d'évacuation des déchets et ce dont il a plus besoin. Allez, on va aller chercher le côté gauche. Là, tu peux regarder ton gros doigt de pied. Vérifier s'il y a une petite pédicure à faire, si tu t'es bien coupé les ongles. Si tout va bien au niveau des pieds,
ça peut être le moment aussi de surveiller si on a des blessures inhabituelles qui ne cicatrisent pas au niveau des pieds. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à demander un avis médical. Voilà, c'est important. Toutes les coupures qui ne se cicatrisent pas, c'est important de faire un petit point, de faire un petit check-up. Ça mange pas de pain. Allez, super. On peut peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Là, c'est pareil. Je sens que mon corps m'autorise à aller un tout petit peu plus loin. Je peux flexer le pied ou l'allonger. Et là, on sent qu'on passe encore un petit level supplémentaire. Super. On va aller chercher de l'autre côté. Il y a toujours un côté un petit peu plus facile que l'autre. Très bien. On se relève. Et là, c'est toi qui vas venir chercher tes jambes pour les ramener l'une vers l'autre. Voilà. Et là, tu vas venir bouger un petit peu tes jambes, bouger les pieds. Voilà. Et repasser le tout derrière. Donc, généralement, quand tu replies, tu sens que tu as eu un petit étirement. On va aller chercher le chien tête en bas. Pousse, lève les fesses vers le ciel, allonge le dos. Allonge les jambes si tu peux, mais si tu peux pas, c'est pas grave, tu les plies. Le but ici, c'est vraiment d'allonger le dos. Envoie ta jambe droite, enfin ta jambe gauche, pardon, vers l'avant. Hop. Et allonge le pied. Donc là, ce que tu peux faire, si tu sens que déjà, là, dans cette posture-là, c'est inconfortable, tu peux venir mettre un coussin, une brique sous tes fesses. Si tu as envie d'aller un peu plus loin dans la posture, tu peux venir placer ton pied parallèle au rebord de ton tapis et profite de cet étirement que tu ressens. Donc, soit sur tes mains, soit du bout des doigts. Tu peux venir te relâcher sur le tapis. Observe là où ça tire un petit peu, tu peux envoyer du souffle. Pour aller un peu plus profondément dans la posture, habiter un petit peu plus la posture. Super. Hop. Si tu veux, tu peux lever le pied et peut-être même aller chercher dans cette direction. Donc soit dans sa direction, soit le prendre carrément et regarde derrière. On relâche. Croche de ton pied, pousse sur tes mains et ton pied, reviens dans le chien tête en bas. Et on va ramener le pied droit. Hop. Ok, inspire. Observe les étirements au niveau du bas-ventre, au niveau du bassin. Tu peux te mettre sur ton petit tipi. Et relâche-toi. Ancre-toi dans la posture. Très bien. On va essayer d'aller lever le pied, aller en direction de, regarder vers l'arrière.
Super. Croche le pied. Viens chercher le chien tête en bas. Saute. Relâche-toi sur tes cuisses. Et on va venir aller chercher la chaise. Donc on ouvre un tout petit peu les pieds. On fait comme si on allait s'asseoir. Et là, on monte le buste. On essaye d'avoir le dos droit, d'ancrer profondément les pieds dans le sol. Et on maintient la posture, on fixe les yeux vers le ciel. Si jamais tu as des petites douleurs cervicales, regarde devant toi. Allez, on maintient encore un petit peu. Et on relâche dans la pince. On vient s'asseoir. Donc en lotus, comme tu le sens au niveau du confort. On va placer une main sur le ventre, sur la poitrine. Et on va observer sa respiration. Donc le ventre qui se gonfle, puis les poumons, puis on souffle. Et on observe l'air se vider. On essaye d'habiter complètement toute la cage thoracique. Très bien, laisse les mains tomber de chaque côté. On va venir faire un petit instant de méditation. Parce que maintenant qu'on a réveillé l'ensemble du corps, on va essayer de faire prendre conscience à l'esprit qu'on a aussi ouvert un petit peu les voies de circulation sanguine, énergétique, et qui peut profiter de tout cet afflux d'énergie. On relâche le crâne, on relâche les oreilles, relâche ta mâchoire, simplement, facilement. Ton corps sait exactement ce qu'il doit faire. Relâche tes épaules, ouvre ta cage thoracique. Ancre-toi dans l'instant. Tu peux sentir peut-être des sensations au niveau de tes mains, au niveau de tes doigts. Comme si elles étaient en train de recevoir quelque chose. Que tu sens quelque chose de circuler dans tes doigts, tes paumes, tes poignets et dans l'ensemble de ton corps. Observe cette unité du corps et de l'esprit. Et peut-être que tu ressens ce reboot comme la réinitialisation d'un programme. Comme si tu avais remis les compteurs à zéro et que tu étais reparti pour un nouveau cycle. Installe correctement ce programme de bien-être. De toute façon, là, il est en train d'habiter toutes les cellules de ton corps. Toutes les cellules comprennent du sommet de ton crâne jusqu'au bout des pieds que tu installes un programme de bien-être et de bienveillance envers toi-même et envers les autres. Que le sourire mental s'installe dans tout ton organisme.
qu'il est avec toi maintenant et à l'extérieur de cette séance pour tous les jours à venir. Quand tu le souhaites, tu peux commencer à bouger les doigts, bouger les paupières et te reconnecter à ce qui se passe autour de toi. Tu as peut-être soif, alors je t'invite à boire sur une eau ou une boisson à température ambiante pour réhydrater en douceur ton corps et de profiter pleinement de cette sensation que tu viens d'installer dans ton corps et aussi dans ton esprit. Je te remercie d'avoir suivi cette séance de yoga. Je t'invite à venir à mettre un petit mot en commentaire afin de soutenir cette séance et ce contenu gratuit. Ça pérennise la chaîne et franchement, je te cache pas que ça motive un maximum à créer d'autres contenus. Je te dis à très bientôt. Si jamais tu n'es pas abonné, abonne-toi parce qu'il y a encore plein de chouettes séances qui arrivent. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.